Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité sur la 8e semaine de l'hebdomadaire. Donc je vous rappelle, la quotidienne s'est transformée suite à plusieurs demandes en hebdomadaire. Alors cette semaine, eh bien nous allons aller titiller le côté merveilleux de la vie et le côté jouissif justement de la vie. Imaginez que tout soit merveille. Imaginez que tout soit simple. Imaginez que tout soit solution. Imaginez comment serait notre vie. Comment elle serait belle, comment elle serait légère, comment elle serait douce. Et j'ai envie de dire, pourquoi serait? Tout simplement, comment est notre vie si nous commençons à rentrer dans cette énergie et dans cette façon de penser. C'est-à-dire que on a le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Si vous voyez le verre à moitié vide, eh bien vous allez être sur vos restes. Vous allez être sur le manque. Vous allez vibrer ce que vous n'avez pas. Alors que si à contrario vous commencez à voir et à projeter de voir ce verre à moitié plein, mais vous êtes rempli de plein de choses, vous êtes rempli de merveilles, vous êtes rempli de plus de joie, de plus de bonheur, de plus de bien-être, de plus de possibilités aussi. Vous êtes bien d'accord qu'avec une simple phrase, du verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut passer d'un état de je me sens bien, mieux du moins, ou carrément de je me sens lourd, je me sens pas bien et je vibre le manque. Qui dit vibration de manque dit bien évidemment attirer ce manque, c'est-à-dire donner l'ordre à l'univers de vous envoyer encore moins que ce que vous avez. Bien évidemment, cet ordre, vous n'allez pas le donner consciemment parce que sinon on donnerait des ordres bien différents et on vibrerait aussi à l'intérieur quelque chose de bien différent. Parce que c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi de le vibrer. Si vous dites « Waouh, tout va bien, c'est génial et je me sens bien et j'ai envie d'être comme ça », vous êtes d'accord que à l'intérieur de vous, c'est plein de petits smileys qui pétillent, c'est de la joie, voilà, c'est une énergie qui est transporteuse, qui est porteuse que vous allez mettre en place. Par contre, si vous dites « Ouais, je me sens bien, oui, je me sens bien, si, je te jure, je me sens bien. » Tara. Déjà, votre corps, il dit l'inverse, parce que votre corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reculé. Donc, il est parti en retrait. Et il exprime quoi? Il n'exprime pas du tout le bien-être. Il n'exprime pas du tout la légèreté dans ce cas-là. Et à l'intérieur de vous, votre vibration que vous avez n'est pas tout simplement la vibration de la joie et de la légèreté. Donc, taratata, c'est pas la peine d'aller dire « je me sens bien » si au fond de vous, vous avez des tonnes de poids qui font que vous vous sentez lourd, que vous n'avez pas envie d'aller de l'avant, que vous n'avez pas envie d'être dans cette situation, dans ce mouvement-là, dans cette vie-là. Quelquefois, alors ça c'est très culturel, quand on dit le bonjour ça va, on dit oui, même si effectivement ça ne va pas. Et ça c'est très culturel. Et si à partir d'aujourd'hui, on acceptait tout simplement de délivrer naturellement nos sentiments. Je me sens pas bien, eh bien je ne me sens pas bien. Et je le dis. Et je le dis non pas pour me plaindre, non pas pour me faire plaindre, mais je le dis parce que c'est sous-entendu, waouh, j'ai besoin d'un peu de recul. Et j'ai besoin tout simplement de prendre le temps pour me recentrer. C'est ça que ça veut dire. Alors dites tout simplement, écoutez, j'ai besoin, ne répondez pas peut-être par oui ou par non, ça va pas bien, mais dites peut-être,
oh, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps pour me sentir plus. Alors aligné, les gens ne vont pas comprendre, sauf s'ils suivent des vidéos et s'ils ont l'habitude de lire des livres de développement personnel. Mais peut-être dire, j'ai besoin d'un peu de temps tout simplement, voilà, pour reprendre de l'énergie. Ça, tout le monde est capable de le comprendre. Et du coup, vous allez, en le disant, influencer votre reprise d'énergie. C'est-à-dire, vous vous sentez... comment vas-tu ce matin? Ben écoute, ça va, mais j'ai juste besoin de plus de temps pour récupérer de l'énergie. Vous demandez, ça va, donc déjà, vous êtes en train de dire, je m'oriente vers le fait que ça commence à aller mieux. Et en plus, j'ai besoin d'un peu de temps. Ça ne veut pas dire que vous voulez rester dans cet état. Vous avez tout simplement de plus de temps pour remonter en énergie et en vibration. Et là, vous êtes orienté sur la solution. Et vous ne restez pas baigné dans le problème, dans la lourdeur, dans le manque. Parce que sous-entendu, ça ne va pas, c'est ça ne va pas parce que je manque d'énergie, parce que je manque de ceci, parce que je manque de cela, parce que un tel m'a fait ou m'a dit telle ou telle chose. Et auquel cas, si vous êtes dans le reproche à l'autre d'avoir dit ou fait telle ou telle chose, nous ne prenons pas notre propre responsabilité. C'est-à-dire que n'oubliez pas, nous sommes des échos et des miroirs les uns des autres. Donc en réalité, ce que l'autre vous dit, vous renvoie et ce qui vous agace, eh bien c'est tout simplement ce que vous-même, de façon inconsciente, vous vibrez et vous ressentez. Donc plutôt que de renvoyer la faute sur l'autre en disant « Non, c'est pas de ma faute, mais c'est de la sienne », dites « Waouh !» Mais merci, merci parce que tout simplement, tu me donnes l'opportunité d'aller voir ce qui fait que je ne suis pas en total accord et en totale harmonie avec moi-même et voir justement qu'est-ce que je peux mettre en place de façon inspirée pour tout simplement rebondir. Et tout simplement, eh bien me sentir mieux. Et vous le dites dans vos phrases. Et vous l'affirmez dans vos phrases. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chacun des contrastes que vous ressentez, les refouler totalement en disant non, 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 c'est pas vrai, c'est pas à moi que ça arrive et je veux pas le voir, c'est pas du tout ça. C'est bien au contraire, vous orienter en annonçant la solution que vous voulez voir s'afficher, mais en ne restant pas focalisé sur le problème, sur le contraste. À la réponse « Comment vas-tu » plutôt que de dire « Je ne vais pas bien », vous constatez qu'il y a un désalignement et un désaccord et vous vous orientez vers la solution inspirée qui est « J'ai envie de prendre du temps », si on prend ma première réponse, pour tout simplement me sentir mieux. Et ça veut dire quoi, me sentir mieux? Pour moi, ça serait être plus dans la légèreté, plus dans la joie, récupérer de l'énergie, ça serait rigoler, ça serait être vraiment dans ma passion, ça serait être avec des gens que j'ai envie tout simplement de côtoyer parce que je me sens bien avec eux. Voilà, c'est aller vers cette orientation-là. Et ça, vous allez voir que de veiller à ces petits mots et à ces petits moments où justement vous êtes orienté problème plutôt que solution, vous allez voir comme ça va vous ouvrir d'autres portes. Ça va vous ouvrir tout simplement des portes vers plus d'expansion, des portes vers plus de légèreté, des portes vers plus de co-création de ce que vous voulez réellement. Donc, le jeu de la semaine que je vais vous proposer, c'est tout simplement de vous écouter. D'écouter à chaque fois que vous vous sentez désaligné par rapport à votre objectif initial. Si par exemple,
vous voulez être heureux. Alors mettez une vraie définition du mot heureux. C'est quoi pour vous le bonheur? Pour certains, ça va être tout simplement avoir un superbe job. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup, vous me direz. Mais pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça va être d'avoir une vie de famille idéale. Et c'est tout. Là encore, entre guillemets, c'est énorme. J'insiste sur le c'est énorme. Mais voilà, notre focus n'est pas forcément sur la même chose. Pour d'autres, ça va être tout simplement d'installer une harmonie, un équilibre dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel et d'initier le mouvement pour aller vers cette harmonie. Cette harmonie, par exemple, d'être très bien en famille, d'avoir le conjoint, le compagnon idéal, le mari idéal, d'avoir tout simplement de superbes enfants avec qui vous vous amusez, de pouvoir toute la journée exercer votre passion à travers votre métier et ne plus aller travailler parce que travailler c'est obligé. Ça, c'est pas la légèreté. Enfin, pour certains, ça peut l'être et c'est ok. Mais en tout cas, ce n'est pas la mienne. Voilà, je vais rectifier un petit peu le tir. Ce n'est pas la mienne, en tout cas. Donc voilà, définissez pour vous ce qu'est votre vie idéale et essayez de voir toutes les actions inspirées pour être dans le mouvement et vous amener vers cette vie idéale. Essayez de voir comment vous pouvez vous réharmoniser seconde après seconde dès l'instant où vous sentez que vous déviez de votre trajectoire. Même chose par rapport à l'argent. Soit vous vibrez « Oh purée, ce mois-ci j'ai encore ça à payer et puis je ne sais quoi qui tombe en panne et je dois le racheter, le faire réparer et c'était pas prévu et ça va être hors budget et puis j'ai ça qui tombe, ça. Waouh, je suis dans le lourd. » Ok, dites-vous tout simplement « D'accord, j'ai ça à payer. » Ok, super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains fournisseurs, peu importe qui ils sont, m'ont accordé une telle confiance qu'ils m'ont offert ce service pour plus de bien-être, pour plus de joie. Et en retour, je vais leur accorder la valeur de ce qu'ils me demandent pour leur service en payant. Et vous allez voir que lorsque vous allez rédiger vos chèques de paiement, ça va vraiment changer la donne. Si vous prenez conscience de la beauté du geste qu'a fait ce fournisseur vis-à-vis de vous, eh bien vous allez voir que vous allez le payer avec beaucoup plus de gratitude et beaucoup plus d'ouverture et de légèreté. N'oubliez pas que tout est énergie. Tout est vraiment énergie et tout circule. C'est-à-dire que vous allez donner, vous allez recevoir, puis vous allez redonner, puis vous allez recevoir. Et dans un cycle comme ça, totalement harmonieux, on ne sera plus dans les montagnes russes de « je veux plus ça ». N'oubliez pas, si vous dites à l'univers que vous voulez plus ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, comme ça, c'est pas assez, mais il va vous en donner le double de ce que vous ne voulez pas. Donc, essayez de voir comment vous pouvez tourner à la place de « je ne veux plus ça » et « je refoule ça ». Comment vous pouvez le tourner pour dire « ok, ça ce n'est pas un idéal pour moi. Quel serait mon idéal ?» Alors, ne soyons pas complètement utopistes. Ne disons pas « mon idéal serait de ne plus jamais avoir de facture à payer ». Si vous n'avez plus, n'oubliez pas que c'est énergie et que tout est énergie et tout circule. Si vous n'avez plus de facture à payer, vous n'avez plus de service pour votre bien-être. Puisque vous refusez, entre guillemets, d'accorder de la valeur aux autres et de payer pour cette valeur qu'ils ont. Donc amusez-vous juste à repérer les moments où vous avez des tensions, les situations où vous avez des tensions, et trouvez la petite phrase beaucoup plus légère qui va vous amener justement à les tourner.
Je ne veux plus de factures à payer. À la place, je souhaite avoir toujours l'argent nécessaire pour payer mes factures et les régler dans la joie et la gratitude. Et amusez-vous derrière vos chèques, mettez un merci. Vous allez voir comment ça change la vie. Ça change la vie pour la personne qui va recevoir le chèque, si c'est par exemple un petit commerçant où c'est fait manuellement. Eh bien, d'avoir un petit mot de gratitude derrière, waouh, ça va lui faire quand même grandement du bien. Et amusez-vous même pour vous à ressentir cette appréciation, cette joie que vous pouvez avoir vis-à-vis de chacune des actions, liées à l'argent ou pas. Même chose dans les situations conflictuelles, là. Eh bien, je ne veux plus qu'un tel me parle comme ça. Ok, je te remercie à la place de m'avoir parlé ainsi. Parce que chez toi, ça m'énerve. Telle et telle chose m'énerve. Ok. Et posez-vous juste la question. Au fond de moi, dans quelle situation je fais exactement la même chose et que je m'énerve à moi-même? Et vous allez voir que ça va vous donner une multitude de pistes d'expansion et vraiment de pistes pour manifester ce que vous voulez. Par exemple, vous allez vous dire, ben oui, j'aime pas sa façon de réagir parce que il est tellement sûr de lui. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes énervé vis-à-vis de vous-même, peut-être de ne pas avoir cette certitude et cette affirmation de vous, qui fait que vous n'osez peut-être pas dans telle et telle situation réagir de telle et telle manière. Donc remerciez l'autre de vous avoir mis en avant ce que vous voulez avoir chez vous et que du coup il vous donne la possibilité de co-créer chez vous. Donc n'oubliez pas cette semaine, à chaque contraste, arrêtez-vous, regardez ce que ça déstabilise en vous et pourquoi ça le déstabilise et essayez de vous laisser inspirer l'action qui pourrait vous permettre de récupérer ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez partiellement. Et parfois même, c'est ce que vous pensez ne pas avoir. Parce que si vous demandez à des personnes, tu crois que je suis sûre de moi? La plupart du temps, ils vont vous répondre, mais oui, regarde, dans telle situation, tu n'as même pas réfléchi, tu as fait preuve de courage, de légèreté, de facilité, tu as réalisé ça, ça, ça. Et vous n'aviez même pas conscience de tout ce que vous étiez capable de faire. Et vous avez vu que le manque, que le j'ai envie de, mais je n'y arrive pas. Alors qu'en fait, non. C'est peut-être je n'ai pas conscience que je sais le faire, parce que je n'ai pas repéré assez d'exemples, et je pense que je ne sais pas le faire. Mais au final, si ça se présente devant moi, c'est juste un signe de l'univers qui dit « Eh oh, regarde, en toi tu as ça, développe-le. Enfin, si tu veux, mais développe-le. » Et interrogez-vous comme ça. Vous allez voir comment c'est puissant. Et dites à chaque fois « Ouais, un contraste. » Et à ce contraste, qu'est-ce que je vais avoir? Super, plein de pistes d'expansion. Et remerciez vraiment chacune de ces situations. Vous allez voir, c'est puissant, c'est magistral. Et du coup, on ne raisonne plus problème. On raisonne solution. On raisonne joie. On raisonne légèreté. On raisonne merveille. On raisonne. Mais on raisonne, waouh, la simplicité finalement. Et le plaisir. Le plaisir pour le simple plaisir. De la vie, de la joie, de tout ce qu'il y a autour. Hein. Et ce, dans tous les domaines, sans aucune exception. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien et je vais vous proposer la citation suivante. Vous allez voir, ça va dépoter encore cette semaine. Alors, la citation est la suivante. Voir, sentir le beau et le merveilleux en tout dans la vie renforce notre capital de joie, de bien-être, de possibilités, et ainsi que
notre faculté de co-création joyeuse et puissante. Je décide de m'ouvrir à tout le bon, à tout le meilleur, à tous les possibles, pour encore plus de beau, pour encore plus de légèreté et pour une vie totalement épanouie. Je vous souhaite vraiment de vous amuser, jouer avec les contrastes, remercier les contrastes et voyez justement comment vous pouvez les propulser en une poussière d'étoiles lumineuses qui vont vous permettre d'embellir un petit peu plus chaque jour votre vie. Eh bien, amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Belle semaine à tous!